Lorsque l'on développe une nouvelle application, on doit rapidement gérer l'accès aux données, puis créer des fichiers et produire des logs ou définir des processus, ensuite faire appel à des APIs externes ou envoyer des mails en vérifiant les droits d'accès de chacun, et encore tout un tas d'autres fonctionnalités. Voici donc Apaf. À première vue, rien ne distingue cette application de n'importe quelle autre application web accessible depuis un navigateur. Le traditionnel menu à propos nous indique qu'il s'agit d'un projet en accès public sur GitHub, et qu'il dépend d'un certain nombre d'autres technologies elles aussi hébergées sur GitHub. Retournons sur la page d'accueil. Nous y trouvons 4 menus principaux dont le menu Administration, le menu Développement, et le menu Application qui est encore vide à ce stade. Concentrons-nous sur le menu Administration. Le sous-menu Gérer les utilisateurs permet de créer les utilisateurs ayant accès à Apaf, et de les associer à des groupes. Il n'existe pas encore de groupe défini, la liste des groupes disponibles est donc vide. Le sous-menu Gérer les groupes permet de déclarer les groupes utilisateurs et de leur associer des rôles de sécurité. Le sous-menu Gérer les rôles de sécurité permet de créer des rôles personnalisés. Un certain nombre de rôles de sécurité sont prédéfinis et utilisés par Apaf en interne, comme Administrator, Core Service ou Operator. Toute la subtilité d'Apaf, c'est que cette application ne fait rien. C'est une boîte à outils pour créer des applications web. L'unité de développement s'appelle un fragment. Un fragment est un code source écrit en JavaScript directement depuis Apaf. Il en existe plusieurs types dont librairie, snippet ou servlet. Une librairie d'exemple permet d'assembler des briques prédéfinies, un peu comme avec un Lego. Il en existe des dizaines dont certains sont relativement complexes. L'éditeur de code intégré facilite le développement en proposant la coloration syntaxique. Une fois sauvegardés, les fragments sont stockés dans la base Apaf et contribuent à la personnalisation d'Apaf. Ils sont utilisés entre autres pour assembler des applications. Voyons maintenant le menu « Gérer les applications ». Une application Apaf est une collection de fragments à laquelle on associe un nom et éventuellement une visibilité, et aussi une icône. Rendre l'application visible aux utilisateurs ajoutera cette application au menu général des applications. La nouvelle entrée de menu aura pour valeur le nom de notre application. Ajoutons notre fragment à cette application de test et enregistrons notre travail. Nous pouvons maintenant tester directement l'application depuis la barre de menu de la vue formulaire en sélectionnant l'application dans la liste de gauche et en cliquant sur Exécuter. Si l'on recharge la page d'accueil, on peut voir une nouvelle entrée dans le menu des applications car nous avons rendu notre application de test disponible aux utilisateurs sans autorisation particulière. Une application manipule généralement des données. Apaf permet de définir son propre modèle de données sous forme de datatype. Le sous-menu Gérer les datatypes utilisateurs permet d'accéder à l'outil de conception de modèles de données personnalisés. Un datatype peut être persistant en base, privé à son créateur ou soumis à la collecte de traces d'audit. Créons un datatype persistant avec collecte des traces d'audit. Notre datatype sera accessible à tous les utilisateurs enregistrés sur Apaf, en lecture, écriture ou suppression. Il nous faut maintenant ajouter des champs à notre datatype. Le premier champ s'appellera field1 et sera de type texte. Conservons les autres valeurs par défaut. Le second champ s'appellera field2 et sera de type case à cocher. Une fois le datatype créé, nous pouvons visualiser le formulaire de saisie généré automatiquement par Apaf. À l'aide du sous-menu Gérer les données utilisateurs, nous pouvons commencer à saisir des données sur la base de ce datatype. Je sélectionne notre datatype et je clique sur le signe plus de la barre de menu du datatype. Apaf ouvre un formulaire de saisie dans une nouvelle fenêtre et me permet de saisir des données. Après validation du formulaire, les données saisies sont visibles dans le tableau de droite. La colonne Action permet d'éditer, de dupliquer ou de supprimer ces données utilisateurs. Je modifie ici l'enregistrement nouvellement créé.
En arrière-plan, APAF a automatiquement enregistré des traces d'audit permettant de retrouver la modification opérée. Ouvrons la vue Gestion des données d'audit et sélectionnons notre datatype. Nous pouvons voir deux enregistrements d'audit montrant des actions created et updated par l'utilisateur admin. Depuis la colonne Action, je demande une comparaison avec les états précédents. Le rapport de comparaison détecte un changement de valeur sur le champ fil 2. APAF se veut collaboratif. Le registre APAF permet aux utilisateurs de partager les outils et les applications qu'ils ont développés. Ouvrons le sous-menu Gestion des extensions APAF. Nous allons parcourir le registre pour importer une application déjà publiée. Par défaut, notre recherche portera sur tout le registre. Pour installer un outil ou une application, cliquez sur Installer. Revenons sur la page d'accueil et ouvrons le menu Applications. Une nouvelle application est disponible pour tous les utilisateurs, Notepad. Découvrons cette application. Je peux créer des fiches de données en leur associant un nom et un type. La fiche peut contenir n'importe quel texte brut. Ouvrons le gestionnaire de datatype. Nous trouvons un nouveau datatype nommé Private Note. Nous pouvons voir que ce datatype définit trois champs. Regardons maintenant la liste des fragments de code. Un nouveau fragment apparaît dans la liste. Il s'agit d'un fragment de type snippet, long de plus de 200 lignes de code. Notre démonstration d'APAF est maintenant terminée. Nous avons vu comment APAF met à disposition des développeurs d'applications toutes les briques de base nécessaires au prototypage rapide d'applications web. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai les fonctionnalités avancées d'APAF comme les données réglementaires, les workflows, les API, la création de servlets ou le monitoring du serveur. Merci d'avoir suivi cette vidéo.